Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on continue les unboxings des figurines de la série Warhammer 40 000 de chez Joy Toy. Donc aujourd'hui avec un beau bébé, le Imperial Fist Third Captain Top Garadon. Voilà, bien badass. Donc je vous montre le dos de la boîte. Vous avez quelques photos en détail de la figurine. Avec sa belle cape là, son gros poing qui a l'air bien méchant. Voilà, donc écoutez, je vous ouvre la boîte tout de suite. Et puis on regarde ça en détail. A tout de suite les amis. Donc le voilà dans son emballage. On voit pas grand chose avec les reflets. Je vous le sors de son petit plastique transparent. Donc dans le petit compartiment plastique transparent, vous avez donc Thor Garadon avec ça. Je vais lui mettre sur le dos son espèce de backpack avec son gros gun et compagnie. Il a ce petit truc qui doit aller, je pense, sur quelque part sur son épaule, et puis une cape en plastique souple que je vais lui mettre aussi plus tard pour que vous puissiez observer bien voir le reste. Donc on assemble ça, je suppose, comme ça. Voilà. Cette petite pièce, je suppose, vient ici. Non, elle vient pas ici. Je vous dis des bêtises, elle vient ici. Voilà. Là, je sais pas ce qui va là. C'est peut-être le... Ah bah c'est ce gun là. Voilà. Voilà, comme ça je vous mettrai la cape après, qu'on puisse le regarder tranquillement. Donc voilà notre ami Thor Garadon. Vous voyez qu'il est bien équipé, le pépère. Avec cet énorme blaster sur l'épaule, cette espèce d'appareil de... Je sais pas ce que c'est ça, des antennes et un viseur, une caméra, je sais pas exactement. Il a ce point qui est donc surdimensionné. Merci au chien qui aboie dans la rue, super. Et des tuyaux dans tous les sens parce qu'il faut bien alimenter tout ça. Voilà, des gros tuyaux sur les jambes aussi, à l'arrière des jambes. Donc je vous laisse admirer le travail de peinture également, le weathering, qui est vraiment pas mal du tout. Il est bien sali. Il a ses petits accessoires un peu partout là. Le saut de pureté ici, là. Ici, là, un espèce de je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça là. Tête de mort là. Médaille avec une tête de mort. Alors, au niveau des articulations, les amis, double articulation au niveau des genoux. Le pied qui pivote mais qui est gêné par ces plaques d'armure au niveau des protèges pieds là. Après vous avez donc la jambe qui pivote au niveau de la hanche et qui peut aller un petit peu, qui peut partir un petit peu en amplitude comme ça, mais vous voyez elle peut pas aller très loin. Elle est gênée aussi par cette pièce là. Donc on peut pas aller beaucoup plus loin. Voilà, au niveau des bras, vous avez donc, malgré le super gros point là, vous avez quand même une double articulation au niveau du coude. Et puis les bras se relèvent difficilement aussi à cause des épaulières, hein. Mais enfin, en théorie, il pourrait aller beaucoup plus haut. Bon bah il pivote bien sûr au niveau des épaules. Le poing pivote, le petit en tout cas pivote sans problème. Donc vous avez une articulation ici au niveau, on va dire, des abdos, hein. Vous voyez ça. Et puis ça tourne également. Bon, c'est gêné pas mal par la ceinture, par tous les accessoires, par tout ça. Donc pas évident, mais enfin en théorie ça peut tourner complètement s'il y avait moins d'accessoires. La tête peut tourner également, mais là elle va être gênée par
également par tous les petits accessoires. Bon, enfin, elle peut tourner également quand elle n'est pas trop gênée. Bon, vous voyez, on arrive un peu à la faire tourner. Quoi d'autre. Bon, bah l'arme ici, elle pivote également un peu, quoique elle peut pas trop pivoter en fait, parce qu'elle aussi, elle est gênée par... Non, elle peut presque pas bouger. Il y a une toute petite amplitude, c'est tout. Bon, ça, par contre, ça peut tourner. Espèce de... Je sais pas ce que c'est, une espèce de caméra ou d'œil bionique là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout au niveau des articulations. Je sais pas si je vous ai bien montré le visage. Quand même, il est pas mal du tout. Hein. Avec un espèce d'un plan métallique là dans le front. J'aime beaucoup aussi le travail de peinture avec cette peinture métallisée bleue qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là, qu'on retrouve aussi au niveau du point ici. Avec ces petites touches de peinture bleue métallisée qui pètent bien là. Et puis bah ici aussi une peinture métal sur son emblème avec le point des Imperial Fist et les ailes là. Il est vraiment bien badass. Je vais lui mettre sa cape. Je vous montre son dos également. Avec les tuyaux de couleurs différentes, tuyaux noirs, tuyaux de couleur gris métal. Toute cette tuyauterie qu'il a dans le dos, qui lui permet d'utiliser ses armes. Et son point. Le point d'ailleurs est assez superbe. Hein. Une espèce de point américain là avec des têtes de mort. Les insignes aussi sur les épaulières. Il y a vraiment énormément de détails. Un weathering vraiment bien adapté. Également sur les protèges tibia, là, en dessous des genoux, des emblèmes, parce qu'au moins des décorations, des emblèmes là. Il est super badass ce perso. Alors je me suis un peu renseigné sur lui, il a marqué 3ème capitaine, third captain, ça veut dire ça. Après, j'ai plutôt l'impression qu'il dirigeait la 3ème compagnie des Imperial Fist, donc je sais pas. Je pense que c'est peut-être une erreur de la part de Joy Toy. Je suis pas assez compétent en Warhammer pour vous le dire, mais c'est plutôt qu'il dirigeait la 3ème compagnie. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en savez plus sur ce personnage. Et puis on va lui mettre sa cape. Alors je me demande bien comment je vais réussir à lui mettre sa cape avec tous ces tuyaux et tout. Mais normalement c'est prévu pour. Ok les amis, donc bah voilà, je lui ai mis sa cape. Donc sa cape, bah, ça n'a pas été possible de la mettre du tout en conservant son équipement actuel, elle passait pas. Hein. En fait la sangle de la cape, vous pouvez pas l'ouvrir, hein. Cette petite sangle là, ça s'ouvre pas. Donc bah, j'ai dû lui enlever un bras tout simplement. Je vais détacher un bras et là ça passait sans problème. Voilà. Donc comme d'habitude avec mon petit plateau tournant manuel, car sinon ça fait trop de bruit. Je vous laisse admirer notre ami. Alors j'aime beaucoup le mouvement de la cape, hein, il y en a un seul, hein, c'est pas un fil, vous savez, en métal qu'on peut tordre pour donner la forme qu'on veut. Là, il y a une seule possibilité, mais je trouve que le mouvement est élégant. Et voilà notre Thor qui est vraiment bien équipé avec sa belle cape. Bon, ça fait un peu de bruit quand même, le frottement sur le plateau, mais sur la table, mais je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Voilà, alors ce que je voulais vous dire également, c'est que je voulais comparer la taille de cette figurine avec une petite figurine Star Wars Vintage collection 1/18e. Donc vous voyez qu'il y en a une qui paraît beaucoup plus grande que l'autre, mais c'est pourtant la même échelle. La différence, c'est le fait que les Space Marines sont des personnages qui ont été modifiés génétiquement, donc qui sont plus balèzes, qui ont des armures gigantesques. Donc en fait, voilà, dans l'univers Warhammer 40 000, tout est un peu démesuré. Mais en fait, vous voyez, quand on compare les têtes, bon là on voit pas forcément très bien, mais quand on compare les têtes, bah, c'est la même taille à peu près. Hein. Donc on est bien sur du 1/18e, que ce soit pour cette figurine Warhammer 40 000 ou pour cette figurine Star Wars. Mais c'est vrai que bon, l'une à côté de l'autre, ça peut surprendre. Voilà, donc ce que je vais faire également, c'est que je vais vous présenter d'autres petits copains de la collection que vous avez peut-être déjà vu puisque j'ai déjà fait un unboxing pour toutes ces figurines. Donc vous avez ici Rodrigue
perte anale. Si, perte anale, ça peut surprendre. Là, vous avez un lieutenant, un ultramarine intercesseur en lieutenant. Vous voyez qu'il est un peu moins balèze. On va regarder également quelques véhicules que j'adore, notamment le all-terrain véhicule ATV, qui est vraiment ultra badass. Voilà. Donc toutes ces toys, j'ai déjà fait un unboxing, n'hésitez pas à aller voir. Hein. La moto également, qui est très sympa, avec ses grosses roues. Et puis le Dreadnought, qui lui est le badass des badass, qui est vraiment un énorme mecha. Voilà. Il fait tomber ses petits camarades. Vous voyez, on le voit même pas à l'écran en entier tellement il est grand. Je vous le descends un petit peu, voilà. Donc toute la petite famille au complet. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Moi j'aime beaucoup cette licence, beaucoup. Donc surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker où vous trouverez pas mal de nouveautés, des choses plus anciennes, en Albator, en Godzilla, en Goldorak, en Star Wars, il y a pas mal de petits trucs. Peut-être bientôt du Warhammer 40 000, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous intéresse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!